Eh bien, je vous souhaite la bienvenue ce soir dans notre masterclass sur la douleur. Je suis très heureuse de vous accueillir parce que nous avons des solutions qui sont assez couteau suisse à vous proposer ce soir. Et je sais que la douleur, eh bien, ça peut vraiment empêcher les gens de vivre. Ça peut être quelque chose qui devient absolument atroce, que ça soit parce qu'on a fait une chute ou parce que on a une maladie ou quoi que ce soit. Mais bref, la douleur, un mal de tête, etc. C'est quelque chose qu'on a envie de bannir de notre vie. Ah, je vois que Virginie est là, je l'admets aussi. Voilà. Et je vais démarrer, je vais vous partager mon écran. Vous allez me dire tout de suite si vous voyez mon écran ou pas. Un petit moment. Voilà. C'est bon pour vous? Vous voyez mon écran? Vous me faites un petit pouce? Ouais. Ok, c'est parfait. Merci. Alors, je vais couper le son chez Martha. Je vais vous demander à chacun de vraiment couper votre micro. Je vois qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. Christine, je coupe ton son. Voilà, voilà. Alors, avant de démarrer, avant de vous montrer ce superbe corps, n'est-ce pas? Je vais d'abord me présenter. Je suis Manuelle van der Straat, je suis conseillère en huile essentielle chez doTERRA depuis juin 2024. Et à côté de ça, en fait, je suis principalement professionnelle de la santé, je suis spécialiste du burn-out depuis plus de 10 ans. J'ai écrit un livre qui s'appelle Burn-out et si votre corps vous faisait le coup de la panne. Et les personnes qui sont en burn-out, eh bien, je les accompagne à sortir justement de cet épuisement en 16 semaines sans rechute. Ici, on va se focaliser sur euh, le fait de dire au revoir à la douleur. Et avant de démarrer, eh bien, avec ce qu'on va vous présenter ce soir, parce que je ne vais pas être la seule à parler ce soir non plus, eh bien, les solutions que je vais vous proposer, c'est de 1. À partir du moment où vous allez pouvoir comprendre comment bannir la douleur de votre vie, ça va vous donner l'option principale de revivre, de retrouver le sourire, parce que quand on n'a plus mal, eh bien, on revit et on retrouve le sourire. Eh bien, ça va vous rendre aussi plus attractif. Pourquoi? Parce que quand on a mal, bien souvent, on est recroquevillé sur soi-même et on a toujours aussi dans notre énergie quelque chose de lourd. Quand on est soulagé de la douleur, eh bien, on est beaucoup plus ouvert aussi et donc on est beaucoup plus attirant. Quand on est soulagé de la douleur, et il y a ma petite Largo qui vient me voir ici, eh bien, on a un sommeil qui est bien plus réparateur, donc on est bien plus en forme et évidemment, on a envie de faire des projets. Alors au programme, eh bien, pour qui c'est, eh bien, je vais vous dire pour qui c'est, quels sont les mots en fait que l'on va pouvoir tenter de soulager. Alors ici, on parle jamais de guérison, mais de soulagement. Et puis la proposition aussi et les avantages que vous allez y trouver. Ça vous va? Vous êtes avec moi ce soir pour ça? C'est OK? Oui? Parfait. Alors pour qui? Eh bien, ce sont pour tout type de douleurs chroniques, de douleurs musculaires, de douleurs articulaires. Attendez, il y a encore personne que j'admets ici. Pour tout type d'hématomes et d'échymoses, on aura une petite définition juste après aussi. Pour tout ce qui est maux de tête, les douleurs osseuses, les douleurs dentaires, il n'y a rien de pire que d'avoir mal aux dents, hein, ça fout absolument tout en l'air. Les douleurs générales et l'inflammation. Donc, c'est quand même je dirais, un sujet qui est assez vaste, mais c'est un sujet qui peut pourrir la vie aussi de tout un chacun. Et on a déjà tous expérimenté des douleurs, des moins fortes aux plus fortes, des plus fortes aux moins fortes. Et puis, au lieu de sauter sur des antidouleurs qui peuvent aussi nous trouer l'estomac à la longue, eh bien, on va voir quelles sont les options pour ça. Maintenant, je voudrais faire un petit lexique de vocabulaire. Il y a beaucoup de textes ici, mais pour qu'on puisse vraiment comprendre de quoi il s'agit. Alors, une douleur chronique, c'est une douleur qui dure au moins 3 mois. Hein, vous savez, quand on a fait une grosse chute, hein, ça peut être une chute à moto, ça peut être une chute à cheval, ça peut être d'autres choses, eh bien, on a une douleur chronique.
La douleur musculaire, c'est après un gros effort. Hein, c'est clairement dit quand on va dire ouais, j'ai été à la gym, j'ai l'impression qu'il y a le tram qui m'est passé dessus. Hein, ou bien on se sent hyper raide. Eh bien, ça peut être ça. Les douleurs articulaires, ben, on a l'impression qu'on a 102 ans. C'est le aïe ouïe ouïe en se levant le matin. C'est voilà, c'est compliqué de se lever du fauteuil. On va se baisser pour ramasser quelque chose. Bref, c'est difficile. Une blessure, c'est une lésion au tissu. C'est un choc, c'est un coup qu'on peut avoir. Un hématome, eh bien, c'est un éclatement des capillaires sanguins. Et une ecchymose, c'est un bleu. Ok, donc c'est pas tout à fait la même chose. Alors, les maux de tête, c'est quand ça explose, maux de tête, migraine, etc. Mais ça peut aussi aller les maux de tête avec le mal de transport. La douleur osseuse, c'est une sensation persistante, aiguë dans les os. Alors, douleur dentaire, on sait tous hein, ce que c'est. Euh, la douleur générale, c'est quand on se dit, ah ben, j'ai mal partout. Et l'inflammation, c'est une réaction du corps à l'inflammation, aux blessures, et c'est une réaction aussi du système immunitaire. Alors l'inflammation, elle peut être aussi chronique, bien sûr, et elle peut être issue aussi d'une alimentation qui n'est pas optimale. Alors bien sûr, avec ça, je voudrais vous demander, c'est quoi votre top 3 dans la douleur? Et donc, je vais revenir en arrière, ici, ok. Et je vais vous demander de sélectionner quels sont, quel est le top 3 au niveau douleur que vous avez, même si vous en avez un, ok. Et je vais vous demander de mettre dans les commentaires aussi quel est votre top 3 ou votre top 2 ou votre top un. Et je vais vous demander de participer parce qu'évidemment, comme je vois aussi eh bien, vos visages, c'est plus sympa aussi d'avoir des personnes qui participent plutôt que d'être bras croisés comme ça. D'accord. Voilà, dites-moi un petit peu quelles sont les douleurs que vous avez, ou en tout cas ce pourquoi vous avez envie d'avoir des solutions. Alors, l'inflammation, merci. Inflammation suite au sport, jiu-jitsu, torsion, clé de bras, super, merci Pascal. Inflammation chronique, ok. Douleur osseuse articulaire chronique, ok. Articulaire, l'inflammation aussi. Maux de tête, d'accord. Eh bien, c'est super, merci pour ça. Je suis désolée pour vous que vous ayez ça, mais en tout cas, on va aller sur des propositions, en tout cas, pour pouvoir vous aider à dégager tout ça. Alors, pourquoi, le fameux pourquoi, bien sûr, c'est de pouvoir concevoir une nouvelle façon de soulager la douleur, plutôt que de se dire Dafalgan, s'il vous plaît, ok, ou paracétamol ou d'autres choses. C'est aussi développer des automatismes proactifs plutôt que réactifs, parce que bien souvent, on attend d'avoir mal ou on attend que ça soit tellement, tellement fort que pour aller chercher quelque chose, et c'est plutôt que de se dire, OK, eh bien, je vais anticiper la chose. Bien sûr, c'est de pouvoir augmenter notre énergie, parce que quand on a plus mal, ben, on a tellement plus d'énergie aussi. C'est aussi bien respirer, ça fait partie de la base. Alors souvent, on se dit bien respirer, oui, je sais, sauf que la plupart, on respire mal. C'est pour avoir aussi une santé cellulaire qui est optimale grâce à la régénération du liquide dans lequel les cellules baignent. C'est prendre soin de soi, c'est décider de se respecter, c'est apprendre à recevoir des enseignements précieux et c'est être ensemble. Alors, bien sûr, on rêve tous d'un ticket gagnant, n'est-ce pas? Alors, si c'est votre cas, eh bien, vous êtes au bon endroit ici. Et la base, bien sûr, alors c'est vrai que je la répète de masterclass en masterclass, c'est d'avoir une alimentation vivante et non transformée. C'est d'avoir évidemment un sommeil réparateur. C'est d'être dans le mouvement et c'est d'avoir une hydratation qui est suffisante. Bien sûr, on pense tous qu'on est le géant vert de gauche, n'est-ce pas? Et que ben,
on se nourrit bien et qu'on ne fait pas d'excès. De temps en temps, on fait un petit écart, hein, comme le bibendum de droite. Mais si on va commencer à comptabiliser et à vraiment noter tout ce que tout ce que l'on ingère, eh bien, on se rendra compte qu'il y a, ok, des choses de gauche, du géant vert de gauche, mais qu'il y a quand même peut-être un peu trop du bibendum de droite. D'accord? Ce qui va créer l'inflammation aussi dans notre corps. Et bien sûr, on se dit et on voit sur les réseaux sociaux que d'avoir un petit déjeuner avec des pancakes, des fruits, un peu de crème et tout, parce que hein, finalement, mais on n'a que le bien qu'on se donne, eh bien, ça va aussi créer de l'inflammation dans le corps et c'est la catastrophe. Donc évidemment, ce petit déjeuner-là, c'est no way. On va prendre un petit déjeuner protéiné, ok? Un petit déjeuner protéiné et gras. Et ça va nous faire, ça va nous donner de l'énergie et ça va faire en sorte aussi, eh bien, qu'on va se sentir beaucoup mieux dans notre corps. Alors, évidemment, on va parler de comment soulager ces douleurs chroniques. D'accord? Je vous rappelle les douleurs chroniques, les douleurs musculaires, articulaires, hématomes, ecchymoses, maux de tête, douleurs osseuses, douleurs en général et l'inflammation. Ça vous va? Vous êtes OK avec ça? Oui? Vous me faites un petit signe? Merci. Bien sûr, je vais vous parler des huiles essentielles doTERRA et il y a trois façons d'utiliser les huiles chez doTERRA, de manière cutanée, donc sur la peau, en aromatique, donc en diffusion ou bien parce que vous allez mettre la petite bouteille sous votre nez et en interne, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'ingérer. Ok? Moi, j'ai un verre d'eau ici et justement avec de l'huile de citron dedans pour pouvoir optimiser l'hydratation dans le corps. Et il y a trois choses qu'il faut savoir sur les huiles doTERRA. Un, elles sont sans danger parce que ce sont de purs extraits de plantes. Elles n'ont pas de contaminants étrangers ou de produits de remplissage. Vous devez savoir que 85% des huiles essentielles qui sont mises sur le marché, donc 85%, sont altérées, sont coupées avec des huiles qui sont synthétiques. Donc si vous mettez ça dans votre bouche ou sur votre peau ou que vous inhalez ça, bonne chance. Les huiles doTERRA aussi, elles sont cultivées dans une région du monde où elles poussent le mieux. Donc il y a vraiment des recherches qui sont faites. On ne va pas se dire que le titri, on va le mettre n'importe où. Non, ils ont décidé de le cultiver au Kenya parce que c'est l'endroit dans le monde où il pousse le mieux, où le sol est le plus adéquat pour faire pousser le titri. Bon, ça, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, elles sont efficaces parce qu'elles pénètrent les cellules directement. Et là, en fait, comme elles pénètrent les cellules, elles vont aussi là où notre corps et nos cellules en ont besoin. Donc, elles trouvent leur chemin toutes seules. Et d'où l'importance, évidemment, d'avoir des huiles qui sont ultra pures. Et elles sont plus efficaces que certaines approches modernes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une bouteille d'huile, vous avez environ un peu plus de 250 gouttes. Et donc, la plupart des huiles, vous n'en avez besoin que d'une goutte à la fois ou une goutte par jour. Donc, imaginez le temps que vous allez pouvoir conserver vos flacons d'huile essentielle. Alors, il y a souvent des personnes qui me demandent, oui, mais est-ce qu'il y a une date de péremption? Oui, il y a une date de péremption qui est marquée sur le cul de la bouteille et vous voyez un numéro au-dessus. Ça, c'est le numéro de l'eau duquel, en fait, de ce qu'il y a dans votre bouteille. Et il y a 60 analyses qui sont faites par l'eau. Marie, tu es avec nous, je pense, ici. Est-ce que tu veux bien rallumer ton son et nous expliquer un petit peu les analyses pour le CPTG? Oui. Bonsoir à tous et à toutes. Donc en fait, c'est vrai que ces analyses CPTG, elles sont beaucoup plus importantes que toutes les autres analyses qu'on peut trouver. Il faut savoir que la norme mondiale, donc ce qui est légalement demandé, c'est que entre une analyse d'une huile essentielle d'une marque, donc je vais prendre vraiment bêtement Pranahome parce que c'est une marque belge et qu'on en connaît tous. On va prendre une huile de lavande parce que j'ai devant mes yeux de chez Pranahome.
3 mois plus tard, on aura vidé notre bouteille et on va devoir racheter cette même huile essentielle de cette même marque. Et en fait, il peut y avoir une variation du principe actif qui peut aller entre 20 et 45%. Et en fait, pour la norme mondiale, ça, c'est OK. Donc, on peut très bien se retrouver avec 2 bouteilles, la même marque, le même produit. Et en fait, c'est pas le même lot et il y a une différence d'efficacité qui peut aller jusqu'à 45%. Et c'est toujours OK dans les normes légales. doTERRA, ils n'acceptent pas ça du tout. Ils sont pas du tout OK avec ce genre de choses parce que pour eux, c'est pas ça du tout l'efficacité et la pureté des huiles. Donc, eux, ils testent leur échantillon et il y a près de non, il y a plus de 60 tests qui sont effectués par l'eau à chaque fois. Et eux, ils n'autorisent qu'une différence d'efficacité, une différence de ces contenus de cet agent actif que de 1%, voire 1% et demi. Au-delà de ça, ils suppriment la production. Donc, c'est vrai que quand on dit qu'elles sont pures et elles sont efficaces, c'est ça toute la norme CPTG. Alors, c'est une norme qui n'est pas faite par un labo extérieur, mais cette norme CPTG a déjà été analysée par d'autres labos et effectivement validée comme étant une norme de qualité parce que ce sont des études et des tests qui sont nettement plus poussés que n'importe quelle autre huile essentielle sur le marché. Merci Marie. Est-ce que tu te rappelles aussi de la fameuse histoire de l'huile de bouleau, justement, de l'huile Ouais. essentielle de bouleau de chez Pranaro? Oui, alors ça, c'est vrai que ça a été moi l'élément déclencheur qui m'a fait. Je vous cache pas que j'ai, je n'ai pas dit que j'utilisais les huiles essentielles. Soyons honnêtes, j'en avais beaucoup chez moi parce qu'on m'avait dit ah il faut que tu fasses un mélange pour tel problème. Et alors j'avais la Bible des huiles essentielles et donc j'ai fait quelques mélanges comme ça moi-même et donc j'ai acheté pas mal d'huiles chez Pralarome, chez Pure Essentiel, chez Aromazone. C'était mes 3 fournisseurs personnellement. Et donc, j'en avais quand même beaucoup. Quand je dis beaucoup, j'en avais quand même 40, 50 euh, que je n'utilisais pas spécialement. Et quand j'ai commencé avec doTERRA, je me suis dit, mais je vais d'abord utiliser les autres. Jusqu'au moment où j'ai vu cette vidéo qui parle de Pranarome, où en fait l'huile de bouleau de Pranarome, il y a une étude qui a été faite, et 100% de l'huile de bouleau est en fait de l'aspirine périmée. Et donc, il n'y a pas un gramme de boulot dans l'histoire, ce n'est que du synthétique. Et c'est là que je me suis dit, OK, ben, toutes les huiles que j'ai, elles vont faire juste décoration parce qu'en fait, je ne vais plus les utiliser. Ça, c'était vraiment l'élément déclencheur chez moi où je me suis dit, mais au secours. Alors là, il y a une étude qui a été faite sur laquelle moi, je suis tombée. C'est clairement sur Internet, donc c'est accessible à tout le monde. Euh, il y en a certainement plein d'autres marques ou d'autres produits. Mais moi, ça m'a suffi que me dire, OK, ça va, je suis calmée. Merci Marie. Je pense qu'on est tous calmés, en effet. Merci. Et donc, elles sont abordables parce que c'est quelques centimes par goutte et c'est la solution la moins chère dans un système de soins qui est gratuit. Alors, pourquoi est-ce qu'on dit qu'elles sont abordables? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, mais elles sont super chères, les huiles doTERRA. En fait, dans la vie, tout a un prix, d'accord? Euh, la qualité se paie et j'aime à dire que les huiles doTERRA, eh bien, c'est vraiment la Rolls des huiles essentielles. C'est comme le Hermès du sac à main. Donc, je pense que ça dit tout aussi sur l'efficacité et sur la qualité de ces huiles. Alors, bien sûr, un des points qui est important, naturellement, hein, c'est pour pouvoir contrer toutes les douleurs, c'est de respirer. Il y a beaucoup de programmes qui nous rappellent de respirer. La respiration, ben le souffle, c'est ce qu'on fait en premier quand on vient au monde et c'est ce qu'on fait en dernier lorsque l'on quitte ce monde. Et la plupart du temps, c'est qu'entre les deux, eh ben, on ne respire pas très bien. Alors pour ça, il y a, en plus, il y a déjà Air, qui est une première huile essentielle, qui est un mélange respiratoire et qui permet de soulager l'asthme, les bronchites, les allergies saisonnières, les congestions pulmonaires, la toux, les sinusites, la grippe. Et il suffit de le mettre en, je monte toujours par là parce que je sais que j'ai mon diffuseur par là, en diffusion dans la maison, donc dans la pièce, en diffusion nocturne pour favoriser le sommeil, mais on peut mettre aussi une petite goutte dans sa bouche
pour éviter les gratte-gratte, d'accord? Et on peut mettre aussi 3 gouttes dans le bac de douche pour avoir un effet hammam ou c'est ça, hein, Marie, je pense que toi tu mets déjà, tu mets de temps en temps du air dans ta Non, douche. ça, c'est assez génial. C'est effectivement de mettre le air. Ne le mettez pas là où l'eau coule, parce que là, vous la perdez tout de suite, mais je le mets dans la coin de la douche, là où l'eau ne va pas tomber dessus, et avec une eau bien chaude. Et les effets que ça fait sur ma respiration, voilà, moi, j'ai quand même un gros historique d'asthme, et c'est vraiment impressionnant. Après, personnellement, moi, le air, je l'utilise aussi les matins. Quand j'ai mon nez un petit peu encombré du matin, j'ai beaucoup d'allergies aussi. Donc, c'est un peu normal. Je fais ce que j'appelle, je sniffe l'air. Donc, c'est pas que je le respire. Je vais vraiment le respirer très fort pour qu'il y ait des micro-gouttelettes qui viennent dans mon nez. Et à ce moment-là, sur mon nez qui est complètement dégagé. Donc, moi, tout ce qui est, allez, comment on appelle ça, tous les sprays vibrociles, etc. Tout ça, je ne dois plus les utiliser parce que je suis avec mon air le matin et c'est fantastique. Merci Marie. Alors notre proposition par rapport au soulagement de la douleur, c'est quoi ce soir? Eh bien d'abord, on va vous parler de Deep Blue. Et Deep Blue, c'est un mélange musculaire. Et Karine, tu veux nous parler du Deep Blue? Tu peux rallumer ton micro, s'il te plaît? Ok. Je croyais que ma mission allait être le DDR prime, mais bon, je peux sauter sur le- je peux sauter sur ce fameux Deep Blue qui est quand même extraordinaire dans le sens où ben, dès qu'on a un petit bobo, il existe, je l'ai pas sous la main, il existe en stick, il existe en pommade ou en huile essentielle. Et donc, dès qu'on a un petit bleu, on tombe, hop, deep blue. Dès qu'on a fait un gros effort musculaire, hein, une bonne séance de sport, du deep blue, ça soulage énormément. Et Emmanuel, toi aussi, tu avais eu un accident, donc ça guérit même les vieilles blessures euh, musculaires. Donc, ce que tu avais, ton expérience, elle est extraordinaire. Et Absolument. effectivement, oui, c'est ça. Donc, effectivement, je l'ai conseillé aussi à mon fils qui est un sportif professionnel, qui est jockey. Et bon, il a eu de multiples fractures. Donc, effectivement, il se soulage aussi avec le Deep Blue. Et voilà, oui. Donc, Eh bien, merci Karine, merci pour ton intervention. Donc le Deep Blue, en fait, il se décline de 4 manières. Nous l'avons ici soit en petite bouteille de 5 millilitres, ok, où le mélange, donc c'est un mélange avec plusieurs huiles, donc on appelle ça un blend. Et donc vous allez mettre du coco fractionné dans votre main, vous allez mettre une goutte de Deep Blue et vous allez passer, en fait, masser gentiment l'endroit où vous avez une douleur. Alors ça, c'est une opération qui est parfois un petit peu compliquée, donc on a les mains grasses, etc. On ne va pas se frotter le visage ou les yeux avec ça après parce que ça peut brûler. Et il est décliné donc en d'autres propositions. Donc soit on l'a ici euh, en roll-on, donc c'est très simple, donc c'est un roll-on de 10 millilitres et il y a du coco fractionné dedans avec quelques huiles, quelques gouttes ici de Deep Blue. Donc c'est très facile à utiliser. Là, on ne va pas toucher les mains. Il est en gélule aussi, donc c'est un complexe de polyphénol. Pourquoi on va prendre ça? Si vous avez des vieilles blessures ou des vieilles douleurs ou des douleurs en interne, je dirais pour les douleurs chroniques, ou pour les douleurs articulaires, il est absolument, absolument incroyable. Et vous l'avez aussi ici en stick. Ça, je dirais que c'est le plus populaire de tous. Celui, je dirais que toutes les personnes qui commencent à s'intéresser au Deep Blue se disent, ah mais moi je veux le stick. Toutes les personnes qui testent en fait le stick Deep Blue veulent absolument ce stick parce que c'est très très simple. Ça ressemble à un gros déodorant, mais je ne vous conseille pas de le mettre sur vos aisselles parce que vous allez vraiment hurler. Euh, mais vous allez passer en fait le stick directement là où vous avez une douleur, que ça soit une douleur chronique, que ça soit musculaire, que ça soit articulaire, mais que ça soit aussi euh,
un une ecchymose ou un hématome. D'accord? Moi, j'ai fait les frais de cela il y a 1 an et demi et j'ai fait une chute, j'ai eu une grosse déchirure musculaire, j'avais un hématome de la fesse au genou et donc je suis restée comme ça pendant assez longtemps et des mois plus tard, eh bien, n'ayant pas récupéré toute ma souplesse à la jambe, ne croyant pas vraiment aux effets du Deep Blue, je me suis dit, bon, bah, je n'ai rien à perdre de toute façon, je vais tester. Et 3 jours après, c'est je dirais qu'il y a eu un peu comme un miracle, comme ça, mon muscle s'est détendu et j'ai récupéré ma souplesse. Donc ce Deep Blue, il est formidable. Pascal, toi, ben, tu es sportif de haut niveau puisque tu es ceinture bleue, c'est ça, de Jiu-Jitsu. Et tu fais quand même 6 à 8 heures de jiu-jitsu par semaine, plus du tennis. Et ce stick, finalement, c'est un partenaire chez Oui, toi. oui, oui, oui. J'ai le stick, mais il existe aussi en crème, donc j'alterne un peu les deux suivant ce que j'ai sous la main. Et par exemple, hier soir encore, après la séance de sport, là, on avait fait de bonnes torsions de coude et des clés de bras. Donc, mon coude a bien souffert. Donc, le, le rub, donc la crème sur le coude, ça donne un effet immédiat de sensation de chaleur à l'intérieur et en même temps de fraîcheur à l'extérieur parce qu'il y a comme il y a de la menthe poivrée dedans, il y a une sensation de fraîcheur à l'extérieur et ça a vraiment bien soulagé mon coude hier soir. Donc ça m'a permis de bien dormir parce que c'était quand même douloureux malgré tout. Bon, on a des seuils de douleur qu'on apprend à surpasser, mais ça reste un mal lancinant des fois. Et donc, là, hier soir, la crème m'a vraiment bien soulagée. J'ai effectivement aussi utilisé déjà le stick plutôt cette année, enfin plutôt cette année, la fin de l'année dernière, plutôt sur mon genou. Et mon mari aussi qui a été opéré du genou cet été. Et ça l'a bien aidé à récupérer de son opération. Donc, il en était bien content d'avoir ça sous la main. Merci beaucoup, Pascal. Alors maintenant, je vais vous parler de Copaiba. Et Copaiba, ça c'est vraiment un indispensable à avoir dans votre pharmacie. Et je vais un petit peu vous expliquer ce que c'est. Pourquoi? Parce que moi, avant, je n'avais jamais entendu parler de Copaiba. Je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je pensais vaguement que c'était un mélange, mais pas du tout. En fait, c'est de la sève d'un arbre tropical qui vient d'Amérique du Sud. Euh, Copaiba est utilisé depuis le XVIe siècle dans la médecine traditionnelle. Et là où ça devient intéressant, c'est que c'est un puissant inflammatoire, c'est un antiseptique, antibactérien, antioxydant, stimulant, ok, pour le système pulmonaire et circulatoire. Et c'est surtout un amplificateur pour d'autres huiles essentielles que vous allez mettre, d'autres huiles doTERRA, bien sûr, hein. Et comme je vous disais, Copaiba, c'est un couteau suisse. Donc celui-là, je vous conseille de l'avoir à la maison, dans votre salle de bain, pas spécialement quelque part dans votre pharmacie, dans votre salle de bain sous la main ou dans votre cuisine sous la main, ok, parce que on en a besoin tous les jours. Alors Copaiba, on va pouvoir l'utiliser si on a de l'acné. Mais bon, si vous n'avez pas d'acné, vous avez peut-être des ados qui ont un peu des boutons et des choses comme ça. Ok, donc c'est un antioxydant. Il va aider aussi lorsqu'on a des périodes d'anxiété, lorsqu'on a des périodes bien sûr de douleur, d'inflammation, de courbature. Hein, quand on a été faire trop de gym et on a trop poussé ou qu'on a trop tiré sur la corde et que donc le lendemain on est super raide, ça marche super bien. Mais il peut aussi aider en cas de rhume, en cas de bronchite, de sinusite, et de problèmes urinaires, de cystite. Alors pour la cystite, il y a aussi le titri, mais ici on est sur Copaiba. Mais pour tout ce qui est infection rénale et infection de la vessie. Donc il se prend comment? Ben, soit on peut le mettre de manière cutanée, donc là où on a une douleur, mais
ce que moi je vous conseille de faire aussi, c'est de le prendre en interne, c'est-à-dire soit de le mettre dans un petit fond d'eau et de le boire, soit de mettre directement une goutte dans la bouche. Moi, je le mets en plus dans le collagène parce que dans mon collagène, je mets plein de choses, mais ça, je vous expliquerai après. Et donc, si vous souffrez d'ulcère d'estomac, bon, la syphilis, c'est moins courant, mais ça arrive, comme ça on le sait. Le tétanos, bon, on sait que c'est inguérissable, hein, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi se faire vacciner pour ça. Pour les cavaliers, c'est super important, ou bien d'autres, ceux qui jardinent, etc. Mais tout ce qui est angine, tuberculose, les tumeurs aussi, c'est un indispensable. Alors, je rappelle aussi que on ne parle pas de guérison, mais on parle de soulager. Et ce Copaiba, eh bien, il se décline ici en trois options. Vous l'avez soit en huile essentielle de 15 millilitres, soit en soft gels. Il va faire le même effet que les huiles, mais si par exemple vous n'avez pas envie de mettre l'huile dans votre bouche et que parce que vous trouvez ça dégueulasse, eh bien vous pouvez toujours le prendre en complément alimentaire, ou bien vous l'avez aussi en roll-on, donc dilué dans de l'huile de coco fractionnée. Très facile pour pouvoir se mettre facilement, voilà comme ça. Et maintenant, eh bien, je vais vous présenter, enfin, je vais plutôt demander à Karine. Karine, tu es OK de parler du DDR Prime? Le DDR Prime, en fait, je vais faire une toute petite introduction. Le DDR Prime, en fait, il va, merde, je perds le mot. Il va stimuler les cellules saines et il va tuer les cellules malades. Voilà ce qu'il va faire. Oui, oui, tout à fait. Euh, mais alors, bon, il a quand même enfin, il soulage pas mal de choses, hein. Il soutient la santé cellulaire, donc il aide la protection contre les stress oxydatifs et grâce à ces antioxydants, donc comme tu as dit, il régénère les cellules et rallonge la vitalité, enfin la vie des cellules. Donc, il a une action antioxydante puissante. Donc, franchement, pour le sport, c'est génial. Protège aussi les cellules contre le vieillissement prématuré. Donc, c'est super intéressant. Renforce aussi le système immunitaire. Bon, ça, c'est quand même important. Et surtout quand on fait du sport et qu'on se fatigue assez fort, euh, on pourra avoir tendance à avoir le système immunitaire qui diminue un petit peu. Et le DDR Prime va justement aider à compenser tout ça. Il y a aussi un effet anti-inflammatoire, donc ça c'est super, super intéressant. Et alors, autre chose qui est assez bien, hein, ça soutient aussi les fonctions cognitives et nerveuses. Donc, ça favorise la clarté mentale, la concentration, et ça protège aussi les cellules. Donc, il est vraiment magnifique ce DR', DDR'. Enfin, il protège aussi les cellules nerveuses contre le stress oxydatif. Et autre chose encore, détoxifie le foie. Waouh, Excellent. c'est pas mal. Merci beaucoup. Voilà. Et merci beaucoup, Karine, pour ton explication. Et je voudrais rebondir aussi là-dessus parce que le DDR Prime, pour les personnes qui sont en épuisement professionnel, en burn-out, qui sont fatiguées, qui ont des fatigues récurrentes, etc., le DDR Prime est absolument fantastique pour faire remonter tout ça. Si je peux me permettre, Mano, parce que justement, moi, le Copaiba et le DDR Prime sont deux huiles que j'utilise. Donc, je me permets d'intervenir. Je t'en prie, je t'en Donc, prie. effectivement, le Copaiba, tu l'avais dit, hein, donc ça vient d'un arbre, en fait, qui est principalement présent au Brésil. Il a un gros effet calmant sur les douleurs musculaires, articulaires et nerveuses. Et moi, c'est pour ça que j'utilise, parce que c'est aussi une alternative naturelle au CBD, mais sans le THC. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas. J'ai eu un cancer à l'âge de 36 ans et je suis désolée, j'ai juste ma maman qui vient de frapper à la porte, elle s'est fait voler son GSM, je lui ouvre et je reviens dans une seconde. Je vais raconter l'histoire de Marie en attendant. Donc, Marie, Voilà, je suis de retour. vas-y. Euh, et donc, en fait, j'ai eu à l'âge de 33 ans un cancer, alors que j'étais sportive quand même relativement de haut niveau, puisque je préparais
les Jeux Olympiques ici pour 2024 dans le monde équestre et que j'ai fini ma chimio en chaise roulante avec une polyarthrite. Et donc avec quand même des énormes douleurs. J'avoue que j'ai toujours ces douleurs, j'ai suite au traitement toujours ces douleurs, cette polyarthrite est restée. Et donc j'ai beaucoup fonctionné avec le CBD. J'ai commencé à être une grande connaisseuse du CBD parce que je connais les marques de CBD qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, ça dépend en fait de leur dosage, etc. Et j'ai pu supprimer le CBD en le remplaçant justement par le Copaiba. Donc pour moi, c'est un indispensable. Je le prends matin et soir, je prends une goutte dans mon cerveau. C'est que le matin, je le prends avec mes probiotiques, etc. Avec tout un mélange propre à moi avec mes besoins. Et le soir, je le prends avec mon collagène, comme on a parlé également Mano. Euh, et alors, le DDR Prime, en fait, moi, ce qui m'a frappé, c'était une vidéo que j'ai vue d'un médecin, le Dr Hill, qui est un médecin qui travaille au doTERRA, qui parlait en fait du DDR Prime, où il utilisait en fait avec une seule goutte dans une diffusion. Alors c'est vrai que c'est une étude in vitro, mais ils avaient étudié ces cellules justement. Ils avaient mis dans des cellules in vitro des cellules cancéreuses et ils voyaient que de minute en minute, les cellules cancéreuses disparaissaient. Alors, moi, évidemment, ayant eu un cancer du sein et étant toujours en traitement pour une quelconque récidive qui peut tout le temps arriver, ben, bien sûr que moi, ce mélange m'a interpellée et je me suis dit, ben, voilà, clairement, c'est un mélange que je mets en diffusion. Euh, je ne peux pas encore vous dire s'il fonctionne ou pas parce que j'ai envie que en le diffusant tous les jours, eh bien non, je ne vais pas avoir de récidive, comme pas mal de mes collègues de maladie, je vais dire. Mais cette vidéo avait été pour moi vraiment frappante et ça avait été illustré par un médecin. Donc voilà, on donne son crédit ou pas. Moi, personnellement, je l'ai donné. Comparé au traitement que je dois subir encore maintenant et toujours, qu'est-ce que de mettre une huile qui me coûte, je crois, 45 euros dans mon diffuseur. Voilà, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, il y a aussi moyen de l'utiliser en interne. Pourquoi? Je le dis parce que ici, moi, je fais justement la cure détox de doTERRA. Et elle se décline c'est 30 jours en 3 phases. Et donc, les 10 premiers jours, on a certains produits, de 10 à 20 d'autres produits. Et en fait, de 20 à 30 jours, on a aussi, en fait, justement, le DDR Prime pour sa partie de détoxification du foie. Donc, je ne vous cache pas que pour l'instant, je suis dans la phase entre 10 et 20. Et donc, je pourrais donner vraiment la suite des infos par la suite. Euh, pour les 10 premiers jours, moi, j'avoue que j'ai une énergie assez impressionnante, sachant que pour l'instant, j'ai des horaires de boulot parce que j'ai beaucoup de choses qui reviennent, parce qu'avec ma maladie, j'ai créé une fondation, pas une fondation, une ASBL, que j'étais sortie de cette ASBL pour des raisons internes au CA et que je reprends la ASBL et donc j'ai énormément de boulot, ça en plus de mon boulot à côté. Et donc j'enchaîne pour l'instant des journées énormes et malgré tout, eh ben, je reste super concentrée, etc. Donc je pense que cette cure détox y est pour quelque chose, clairement. Enfin, pas je pense, j'en suis certaine. Mais donc voilà, en résumé, le Copaiba, ça agit directement sur la perception de la douleur et ça calme l'inflammation, tandis que le DDR Prime, ça soutient la régénération cellulaire et ça aide à réduire l'impact du stress oxydatif. Donc, combiner les deux, ben, on maximise énormément les effets pour un bien-être optimal. Donc voilà, c'était ma petite intervention par rapport à ces deux produits que j'utilise journalièrement. Je te remercie, Marie. Merci beaucoup. C'est top. Merci. Alors, je voudrais un peu savoir qui souffre de crampes, que ça soit des crampes pendant la nuit, vous savez, les super crampes au mollet là, ou qui souffre a- ou qui a déjà souffert de crampes. Faites-moi un petit signe. Ok, merci Christine. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi. Les autres n'ont pas de crampes, mais vous avez beaucoup de chance. Parfait. Eh bien, alors, pour Christine, je vais te parler du collagène. Ceci dit, le collagène, il concerne absolument tout le monde. Et le collagène, nous avons besoin d'en prendre. Pourquoi? En dose extérieure, parce que depuis l'âge de 25 ans, on n'en produit plus de manière naturelle. Et le collagène de chez doTERRA, il se décline différemment de ceux des autres qui sont sur le marché. Il y a 9 types de collagène marin. Il va vraiment soutenir le métabolisme. Il faut savoir aussi que le collagène, au départ, la plupart des femmes qui prennent le collagène, elles se disent, moi,
j'ai envie de prendre le collagène pour avoir une plus belle peau et de plus beaux cheveux, n'est-ce pas? Et bien souvent, on prend le collagène et puis on se dit, ben, je vois pas tout à fait d'effet sur la peau de mon visage, parce qu'il y en a qui pensent que ça va leur faire presque une chirurgie esthétique à la place. Et je ne rigole pas avec ça, parce que j'ai déjà entendu ça aussi. Et tout simplement, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, le collagène de doTERRA, il va aller dans le corps, là où les parties de votre corps en ont le plus besoin. Si c'est au niveau des organes, eh bien, le collagène va d'abord faire de l'effet au niveau de vos organes. Si c'est au niveau des articulations, eh bien, le collagène va d'abord faire le job au niveau des articulations. Et puis après, il ira là où on en a besoin en deuxième lieu ou en troisième lieu ou en quatrième lieu. Idem au niveau de la peau, idem au niveau des cheveux, etc., etc. Et donc, il contient des antioxydants d'origine naturelle qui contribuent à la protection des cellules. D'accord? Donc, on va pouvoir aussi le combiner, si on veut, avec le DDR Prime ou avec du Copaiba. Moi, je prends le Copaiba parce que j'ai une blessure de laquelle je viens heureusement à bout. Et puis, il est excellent pour le maintien de la santé cardiaque et cardiovasculaire. Donc, bien souvent, soit bon, on a des crampes pendant la nuit, ou bien on peut faire un peu de la tachycardie, ou des choses comme ça, pour un tas de raisons. Eh bien, ça va vraiment réguler, comme on dit en France, enfin en Belgique, tout le bazar. Et il est cliniquement prouvé aussi qu'il favorise la protection de la peau contre le vieillissement prématuré. Évidemment, on va faire attention à son alimentation, comme ce que j'ai expliqué au début, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et donc, comme je disais, il va en premier là où votre corps en a le plus besoin. Et d'ailleurs, j'aimerais bien avoir une petite intervention de Pascal. Pascal, toi, quand tu as commencé à prendre le collagène, et c'est vrai qu'on s'était fait cette réflexion ensemble, parce que on avait la même chose, hein, toutes les deux, sans spécialement s'en parler. On était raides chacune le matin quand on se levait. Et donc, c'est pas tout de suite en fait on s'en rend compte. Mais Pascal, est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer les effets du collagène chez toi, s'il te plaît? Eh oui. Donc, moi, j'ai commencé le collagène fin juillet, début août l'année dernière. Et donc, je le prenais moi, je le prends le soir avant d'aller dormir parce qu'a priori, on préconise que ça, c'est mieux ingéré, enfin, c'est mieux absorbé par le corps le soir. Et donc, je me dis, OK, je vais m'y tenir. Donc, tous les soirs, tchac, tchac, tchac. Et parce que le matin, quand je me levais, j'avais tellement mal aux chevilles, tellement mal aux poignets, vraiment aux articulations, que pour sortir du lit, c'était un petit escargot pour sortir et aller jusqu'à la salle de bain et puis revenir. Et puis, vraiment se mettre en route, c'était un peu pénible. Je me dis, pff, si la cinquantaine, c'est ça, pas drôle, quoi. Voilà. Donc, je me suis rendu compte, au fait, au bout de 3 semaines, tiens, c'est bizarre. En fait, le matin, quand je me lève, j'ai plus mal aux chevilles, j'ai plus mal aux poignets. Et je me dis, ben, je dois pas faire l'escargot pour aller jusqu'à la salle de bain le matin. Waouh! Et j'ai essayé de retracer quand quand j'ai commencé, au fait, à ressentir ce changement. Je me dis, tiens, oui, ça fait bien une semaine quand même que ça fait ça. Donc, ça fait effet très vite. Au bout de 15 jours, en fait, on commence à sentir quand même déjà les effets. En tout cas, Mano et moi, c'est ce qu'on s'est fait, la réflexion par la suite, parce qu'on était en contact ben, forcément pour voir un peu, tiens, tu prends ça, comment te sens-tu après les avoir pris? Et on s'était échangé, mais on était étonnés d'avoir quelque part un peu les mêmes observations, les mêmes expériences on est raide le matin, mais au fait, depuis un petit temps maintenant qu'on le prend, ah ben, c'est vachement mieux. Et j'ai fait l'expérience aussi ici, malheureusement, à Noël, où j'ai été un peu plus lâche sur ma prise de collagène. Et donc, j'ai pas pris pendant 15 jours. Et là, donc, à la fin des vacances scolaires, j'ai vraiment senti le besoin de le reprendre dans le sens où me rendre à la salle de bain le matin, les chevilles, elles étaient nouveau douloureuses. Donc,
de ce pas, j'ai repris mon collagène sans tarder parce que je savais que c'est ça qui allait faire de l'effet. Ok, ça a pris un peu de temps naturellement pour se remettre de nouveau, mais au bout de 3 jours, 3, 4 jours, c'était bon, il y avait moins de retard, on va dire, par rapport à avant le début de la prise du collagène. Donc, ça a mis moins de temps à récupérer la bonne forme, on va dire. Donc voilà, moi c'était très positif et donc je le reprends tous les soirs et Charlie, mon mari, le prend aussi. Lui, il le prend en journée parce que ça l'arrange mieux avec ses médicaments. Il prend un peu tout en même temps. Et donc voilà, lui, ça l'aide aussi pour ben, son genou premièrement. Et il a des douleurs aux épaules aussi, la vieillesse comme tout le monde, un peu l'âge et puis il n'est pas trop sportif donc voilà. Mais, euh, mais voilà, on en profite tous les deux et ça fait du bien. J'ai hâte de me retrouver au ski dans 2 semaines et de pouvoir en profiter avec tous les bienfaits de ce que je prends de chez doTERRA en tout cas. Je te remercie Pascal. Et je trouve que tu as fait un point qui est intéressant, c'est le fait d'avoir quelque part arrêté et d'avoir senti que finalement ben, les douleurs revenaient. Parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans ce que tu expliques, pas que tu aies eu de nouveau mal, bien sûr, mais j'ai souvent la question de personnes qui viennent me demander, et il n'y a pas qu'à moi, aux autres conseillères, c'est pareil. Donc, quoi, je prends du collagène, puis je fais une pause, c'est ça, je fais une cure de 3 mois, puis j'arrête. Eh bien, en fait, ici, non. Je pense que tu as donné la réponse aussi. Non, en fait, on prend le collagène et on le prend tous les jours. C'est comme on se brosse les dents tous les jours, même plusieurs fois par jour. On se lave tous les jours, enfin j'espère. Et voilà, et donc ça fait partie de l'hygiène quotidienne de continuer à prendre son collagène, en tout cas si on a envie d'être en forme et voilà, de retrouver sa souplesse et d'éviter d'avoir les douleurs, les crampes, etc. Et je fais aussi une petite parenthèse. Moi, j'ai ma mère qui vient d'avoir 78 ans, qui n'a plus de cartilage dans le genou, qui pendant 2 ans s'est traînée ben, comme une vieille femme, en fait, avec des douleurs épouvantables, où elle s'est retrouvée en chaise roulante, et puis en rollator, et puis à marcher avec une canne, etc., etc. Et bien sûr, moi, je ne savais pas lui donner le collagène, celui-là, parce que je ne le connaissais pas encore. Et c'est vrai qu'il y a quelques mois, tout d'un coup, je lui ai dit, mais tiens, mais ce serait quand même pas mal que tu prennes le collagène. Pourquoi en fait elle ne le prend que depuis quelques mois? C'est parce qu'elle était un petit peu réticente à tout cela. Et au bout de quelques semaines, couplé avec le Deep Blue aussi, avec le Deep Blue, au bout d'une semaine, en fait, elle avait beaucoup plus de mobilité dans le genou et elle recommence à marcher. Elle a des bâtons nordiques comme ça, elle va se promener, elle a retrouvé sa mobilité et elle me dit, mais je revis quoi. Donc ça, c'est vraiment rentrer dans sa routine. Elle le prend le matin, elle se lève, le matin, elle va prendre une goutte de citron dans un verre d'eau, elle se prend son collagène qu'elle boit à la minute. Et puis alors, elle continue ses activités de la journée. Mais comme quoi, c'est indispensable. Donc, au plus tôt on va le prendre, eh bien, au mieux on restera, bien sûr, et on récupérera toute la mobilité dont on a envie, finalement. Maintenant, autre chose, pour éviter les crampes aussi, ici, donc, on a ce qu'on appelle le recharge, donc ce sont les électrolytes. Et je vais demander à Karine de nous parler des électrolytes parce qu'elle les connaît, à la fois en tant que cavalière qui a été dans les courses il y a plusieurs années. Elle est restée dans le milieu puisque son fils est jockey professionnel dans les grosses courses en France, celles qui passent à la télé, etc. Et donc, au niveau de l'hydratation, et toi, Karine, toi, tu as 63 ans, pardon de dire ton âge, mais je pense que c'est OK. Et tu t'entraînes pour les 20 kilomètres, mais tu as surtout une récupération qui est absolument phénoménale. Est-ce que tu peux nous en dire, tu peux nous dire voilà, ce que tu penses des électrolytes et ce que ça fait, toi, sur ton corps et la nécessité, en fait, de les prendre? Ok, ben, c'est vrai que les électrolytes, donc le fait d'avoir découvert ça dans le milieu des courses hippiques,
Euh, évidemment, quand je voyais la récupération et le bienfait que ça faisait aux chevaux, quand j'ai appris que doTERRA allait lancer ça, j'ai dit, ah non, ça, il me le faut, il me le faut, il me le faut. C'était une obligation. Et en fait, c'est vrai que je me suis remise au sport. Là, je prépare les 20 kilomètres de Bruxelles. Bon, c'est un beau petit défi. Euh, mais heureusement que j'avais mes recharges parce que j'ai commencé à courir, j'ai pris ces électrolytes, je n'ai pas eu une seule crampe, pas eu une seule courbature. Ça, c'est impressionnant. Parce que d'habitude, quand je me remets un petit peu au sport, je sais que pendant 3 4 jours, je vais avoir du mal à marcher, mais là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'ai pu sprinter, enfin bon, voilà. Et alors, il y a quand même quelques fameux bienfaits, parce que donc j'essaie de comprendre pourquoi c'était si bien, si performant. Donc, ça améliore l'hydratation cellulaire. Donc, évidemment, quand on transpire, c'est parfait. Donc, ça facilite le transport de l'eau entre les cellules. Et donc, évidemment, on s'hydrate tout à fait bien. Ça équilibre les électrolytes, en fait. Donc, ça, c'est fourni par les ratios équilibrés. Donc, il y en a 6. Il y a le potassium, le sodium, le magnésium, le calcium, le chlorure et le phosphate. Enfin, donc, ils sont vraiment essentiels au bon fonctionnement musculaire et nerveux. Alors, ça soutient aussi le système nerveux, digestif aussi, et le squelette. Et c'est vrai que je sens que quand j'ai couru, je sens que, enfin, j'ai l'impression de digérer. Je vais vraiment bien, quoi, après ces électrolytes. C'est impressionnant. Alors, il y a aussi, ça c'est exceptionnel, il y a 75 minéraux dedans. Donc, franchement, il y a un très, très large spectre. Donc, je vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est pas, enfin, ce serait trop long à raconter. Mais il y a, alors aussi, il n'y a que des ingrédients naturels, évidemment, comme chez doTERRA. Il n'y a pas de gluten, pas de produits laitiers, pas de conservateurs, enfin, rien d'artificiel. Voilà. Merci, Karine. Je sais pas, oui. Merci Oui. beaucoup. Ensuite, ce qui va être important aussi pour éviter d'avoir un maximum de douleur, c'est d'avoir une bonne santé intestinale. Et sans probiotiques, en fait, hein, sans enzymes et sans probiotiques, ben, ça va être compliqué aussi d'avoir une digestion optimale et puis d'éviter aussi la plupart du temps des crampes ou d'autres douleurs moins cool du style ou enfin d'autres inconforts du style soit la constipation, soit la diarrhée, soit enfin vraiment des inconforts où on se dit le côlon perméable et ce genre de choses. Donc, euh, donc voilà. Alors moi je prends le PB Assist là depuis plusieurs mois. Bon, j'ai jamais vraiment eu de douleur de quoi que ce soit. Et la plupart du temps, c'est vrai qu'on se dit, bah j'en ai pas besoin parce que ça va. Sauf qu'en fait, quand on commence à un moment donné à se dire, bah, ok, finalement, en fait, c'est une nécessité parce que des probiotiques, on en a besoin. Et les probiotiques qu'on vous vend à la télé, je peux vous dire que ça, vous pouvez juste les mettre à la poubelle, bien sûr, euh, parce que ce ne sont pas spécialement des probiotiques de qualité. Et une fois qu'on commence, en fait, à prendre les probiotiques, en plus, ils ont un goût super bon. Vous voyez la petite fille ici sur l'image, parce que doTERRA, en fait, a développé des probiotiques qui sont à la fois bons pour les enfants et pour les adultes. Et à un moment donné, ceux pour les adultes, c'était sous forme de gélules. Sauf qu'en fait, quand on prend pas mal de compléments alimentaires, à un moment donné, moi, c'est devenu mon cas, plein de gélules, je n'en peux plus de les avaler. Et donc ici, ils ont développé aussi pour que les enfants soient férus de prendre leur probiotique, un probiotique qui goûte le bonbon à la fraise ou à la framboise. Donc en fait, c'est un plaisir tous les matins de prendre ces probiotiques et parce que c'est super bon, ça prend 2 secondes et en fait, vous vous sentez vachement mieux que ce que vous pensiez. Et, donc, il y a 13 souches au total, 8 espèces au total. Et Marie, est-ce que tu veux bien intervenir de nouveau sur les probiotiques? Parce que toi, tu as pris pendant tout un temps des probiotiques d'autres marques qu'on ne va pas citer et pour lesquelles voilà, tu avais des inconforts et ça ne te donnait pas vraiment de résultats. Et sans rentrer spécialement dans les détails, mais tu as vu
une différence avec les probiotiques de doTERRA en 3-4 jours? Oui, alors je vais quand même un tout petit peu rentrer dans les détails. C'est que moi, c'est mon médecin de médecine globale que j'ai été voir parce qu'après tous ces traitements et toutes ces complications, euh, j'ai été là-bas en disant, bon voilà, moi je voudrais juste qu'on trouve une solution pour mes douleurs, pour ceci, pour cela. Et elle m'a dit, bon, ok, elle m'a fait tout un plan alimentaire. Quand je dis plan alimentaire, pas au niveau de mon assiette d'alimentation parce que je mangeais déjà très très correctement. Elle n'avait pas grand-chose, elle n'avait même rien à me dire, mais en me disant, bon voilà, il va falloir que tu te complémentes. Le premier mois, elle m'a donné une liste de compléments, j'en ai eu pour 450 euros. Et je lui ai regardé, j'ai fait, je dois faire ça combien de temps? Et là, elle m'a répondu, tu veux aller mieux un mois ou tu veux aller mieux toute ta vie? Et j'en reviens à ce que Mano disait tout à l'heure avec le collagène. Oui, ben en fait, j'étais face à ce médecin où quand elle m'a dit ça, j'ai bon, ok, d'accord. Elle m'a dit, mais t'inquiète, par contre, le premier mois, il y a toute la partie détox. Après ça te coûtera moins cher, donc ça me coûte tous les mois 250 euros. Après, c'était un choix personnel dans ma vie de libérer cet argent. Je ne vais pas au resto et je libère cet argent pour ma santé parce que je vois effectivement une différence. Euh, Parce que j'avais envie en tout cas de voir cette différence. Et donc elle m'a dit, des probiotiques, tu en prends? Je dis oui, oui, mais enfin, moi je faisais comme beaucoup de gens vous disaient de faire, des cures de 3 mois tous les X temps. Je dis ouais, je fais ça. Et elle m'a dit non, non, mais dans ton cas avec la chimio que tu as eue, etc., déjà, normalement, n'importe qui devait prendre des probiotiques toute leur vie. J'étais face à aussi un autre médecin, un ORL, qui est très fort basé sur la médecine naturelle, qui m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que les médecins ne prescrivent pas plus de probiotiques. Avec des probiotiques, on peut déjà tellement soigner de maladies sans avoir affaire à chipoter avec toute la chimie. Il dit, le problème, ce sont les lobbies qui sont derrière. Et c'est pour ça que les médecins ne prescrivent pas plus de probiotiques parce qu'en fait, ils n'ont pas de commission dessus. Et donc, c'est comme ça que je dis, OK, ben ça va, alors je vais prendre des probiotiques toute ma vie et pas faire que des cures de 3 mois. Et je lui avais montré un probiotique que je prenais, il avait analysé, il m'a dit, écoute, il y a autant de souches de ceci, c'est bien. Ils sont double encapsulés, ce qui est une des priorités, parce que s'ils ne sont pas double encapsulés, ça ne sert à rien. Ils arrivent dans l'estomac, ils sont détruits dans l'estomac par l'acidité, et en fait, ils n'arrivent pas jusqu'aux intestins, ils sont déjà morts en arrivant aux intestins. Donc la double encapsulation est primordiale pour que la première encapsulation soit détruite par l'estomac, par l'acidité de l'estomac, c'est normal, et ça arrive encore encapsulé et donc vivant, parce que les probiotiques, ce sont des êtres vivants dans l'intestin. Et on me les avait validés en me disant que c'était bien. Et donc, quand j'ai démarré doTERRA il y a quand même 6 mois maintenant, je n'ai pas directement pris ces probiotiques puisque j'avais, moi, mon stock. J'ai tendance à acheter en grande quantité. Donc, j'ai dit, je vais vide d'abord mon stock. Quand mon stock sera vide, je passerai à celui-là. Et avec tous mes problèmes, j'ai également des problèmes urinaires. Je suis suivie par un urologue, je suis suivie aussi par une kiné-uro. On travaille tout ça et elle m'avait dit, écoute, en fait, tes intestins, c'est vraiment impressionnant, comme ils sont vraiment très tendus, etc. Donc, j'ai a priori pas de constipation puisque je vais à selle très régulièrement, mais elle trouve quand même que mon intestin n'est pas vraiment très mobile. Et j'arrive au bout de mes probiotiques habituels. Et j'ai commandé ceci. Et donc, au bout de 3 jours, je revois la kiné. Et elle me dit, OK, qu'est-ce que tu veux qu'on travaille? J'ai dit, écoute, je voudrais d'abord avant qu'on travaille, que tu vérifies mes intestins parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a un mieux. Alors, c'est difficile à dire parce que quand on me dit, est-ce que tu es constipé? Ben non, parce que moi, je vois assez plusieurs fois par jour. Donc, je ne peux pas parler de problèmes intestinaux. Je n'ai pas l'impression, quand on me demande comment ça va ma digestion, j'ai l'impression que tout va bien. Mais c'est vrai que quand ma kiné a un peu palpé du côlon, et là, j'ai dit, ça fait un peu mal quand même, là, ce que tu me fais. Elle m'a dit, mais sans blague, vu comme c'est tendu. Donc, j'ai demandé de tester, puis elle m'a dit, mais écoute, oui, c'est impressionnant, qu'est-ce que tu as fait de différent? Et donc là, je lui ai expliqué, en fait, ça fait 3 jours que j'ai changé de probiotique. Elle m'a dit, écoute, je ne connais pas ces probiotiques, mais franchement, continue. Et donc, premier témoignage où tu dis, super, c'est génial. Là où c'est encore plus flagrant, c'est quand j'étais ici retournée en Espagne pour reconduire ma maman. Et j'en avais encore des probiotiques, hein, mes anciens probiotiques, parce que j'ai toujours un stock en Espagne, un stock en Belgique. Et donc, je vais d'abord vider ceux-là. Et donc, j'ai pris un jour mes autres probiotiques. Et en fait, en un jour de temps, j'ai senti la différence dans mon côlon. Mais en fait, comme c'est quelque chose que j'avais depuis des années, je suppose, ou en tout cas depuis la chimio, et donc ça fait un petit bout de temps, je n'avais pas l'impression que c'était un inconfort. Mais une fois que je suis passée sur les probiotiques, le PB Assist, j'ai senti une vraie différence. Et c'est quand on revient en marche arrière qu'on se dit, ah non, mais en fait, là où je pensais que tout allait bien, mais tout n'allait pas bien. Donc moi, je vais surtout dire, c'est le un jour les autres probiotiques.
où j'ai vraiment senti la différence, je ne vais pas vous dire que j'étais malade, hein, mais j'avais mon côlon qui était beaucoup plus tendu. Et si on me touchait comme la kiné aurait dû le toucher, alors on est d'accord qu'on ne peut pas le vendre comme ça par plaisir, mais clairement, je ne l'aurais pas supporté, alors qu'ici, mon côlon est beaucoup plus malléable. Donc, voilà, j'ai décidé que les probiotiques que j'avais en Espagne, eh bien, j'allais les mettre à la toilette, ça allait peut-être nourrir ma fosse septique. Merci Marie. Alors, une autre huile aussi qui peut soulager les douleurs intestinales ou au niveau de la digestion, eh bien, c'est l'huile essentielle de fenouil. Vous savez que le fenouil, eh bien, il est aussi décliné en tisane, hein. C'est bien connu. On a trop mangé, eh bien, on se prend une petite tisane de fenouil. Ou bien les femmes enceintes, on leur dit aussi que pour la digestion, qu'elles prennent du fenouil et ça leur fera du bien. Maintenant, un grand classique, bien sûr, c'est de prendre du citron, donc de l'huile essentielle de citron, le matin dans un verre d'eau pour vraiment détoxifier le corps hein, de sa nuit. Pourquoi est-ce que le corps a des toxines après la nuit? Ben, tout simplement parce que ben, la veille, vous avez mangé et pendant la nuit, votre corps, au lieu de se reposer, il a beaucoup, beaucoup travaillé pour digérer. Il faut savoir aussi que pendant la nuit, tous les méridiens en fait du corps sont en train de travailler, donc font leur job de régénération. Et donc, il y a bien sûr des toxines à évacuer, des toxines qui vont être évacuées par l'urine, par la transpiration, par la laine, etc. Et donc, pour donner un coup de main au corps, pour avoir plus aussi de flexibilité, aussi au niveau de ses articulations, etc., en combinaison avec le collagène, eh bien, une goutte de citron tous les matins, nouvelle habitude. On arrête avec le citron pressé, on prend une goutte de citron qui vient du zeste, en fait, qui est extrait du zeste, et ça, vous allez voir que ça va absolument tout changer. Je voudrais vous parler aussi du géranium. Le géranium qui est un antibactérien absolument incroyable et qui est une des huiles aussi que nous avons sélectionnées aussi pour tous les problèmes, pour régler les douleurs. Donc, il est aussi un anticonvulsant, un antidépressif. Donc, plutôt que de prendre des cachets, eh bien, diffuser du géranium, ça va aider. Un anti-inflammatoire, antiseptique. Il est astringent, il est diurétique. Il est insectifuge, il est régénérant et relaxant. Et je vois qu'il y a un micro qui est ouvert, voilà. Et c'est un sédatif tonique. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de littérature ici ou d'informations sur mon slide, mais je voulais qu'on prenne une vitesse supérieure ici euh, dans la présentation, dans la masterclass. Alors, il va soulager l'acné. En fait, il est vraiment multifacteur. C'est aussi un couteau suisse, le géranium. Il soulage l'acné. Donc, vous avez des ados qui ont un bouton, ou bien vous vous retrouvez avec une acné naissante. Eh bien, vous pouvez prendre une petite goutte que vous mettez sur un coton-tige et vous allez pouvoir le passer là où vous avez un bouton. Euh, il va vraiment soulager la stéatose du foie. C'est quoi une stéatose du foie? C'est quand vous avez un foie alcoolique mais que vous ne picolez pas. Tout simplement, donc c'est douloureux, c'est très très ennuyeux, c'est dangereux pour la santé et en prenant une goutte de géranium par jour que vous ingérez, vous le mettez sur un petit bout de pain parce que le goût est dégueulasse. J'ai quand même fait goûter à des personnes hier qui m'ont dit ça va. Moi perso, c'est un peu compliqué. Pas que j'ai la stéatose du foie, mais bon, moi je teste tout aussi. Et ou bien vous pouvez mettre une goutte sur votre foie et vous masser le foie. Ça va passer directement dans les cellules et ça va venir soulager votre foie. Alors, si évidemment vous avez fait la bringue et que vous êtes à un lendemain de veille et que vous avez le foie un peu chargé, vous pouvez aussi utiliser le géranium. Je fais une petite parenthèse aussi parce que je pense à ça. Il paraît que les lendemains de fête très arrosés, qu'on peut appeler tête dans le cul, n'est-ce pas, au réveil, pardon pour ça, mais on a quand même cette expression souvent parmi nous, eh bien, les électrolytes, il paraît que ça marche très bien pour remettre tout à plat. Donc, je reviens ici à notre géranium. Eh bien, il va soulager aussi le flux menstruel. Alors, il paraît
Et ça, je l'ai pas inventé, je l'ai de mon bouquin ici, du Modern Essentials, dans lequel il y a énormément de remèdes avec toutes les huiles, etc. Peut-être même qu'il soulage le cancer, donc si la légende populaire est vraie. C'est un remède contre les fractures, les tumeurs et les plaies, les problèmes circulatoires. Ok, si on a les jambes lourdes, eh bien, on peut prendre de l'huile de coco fractionnée, on met une goutte ou deux de géranium et on peut vraiment se masser les jambes avec ça. Ça marche aussi avec le peppermint, hein, ça donne vraiment un coup de fraîcheur aussi sur les jambes. Si vous avez des problèmes circulatoires, des problèmes de digestion, et puis les problèmes de peau aussi, hein, l'eczéma, la teigne, le zona, les peaux acides, mais ça va aussi régler les névralgies, les calculs rénaux, les insomnies. Voilà, donc vous voyez que le géranium, c'est aussi un couteau suisse et c'est intéressant de le prendre. Bon, c'est fleuri, ça sent bon aussi. On l'utilise beaucoup aussi dans les crèmes de jour, anti-rides, avec de la lavande, avec de l'encens aussi. Donc en cosmétique, le géranium pur, s'il vous plaît, est aussi très très apprécié. Et je vais enchaîner ici sur Peppermint. Euh, Virginie, tu es toujours avec nous? Est-ce que tu as envie de nous parler du Peppermint? Alors, j'enlève mon micro. Alors, le peppermint, oui, contre tout ce qui est fatigue, maux de tête surtout, moi je l'applique vraiment effectivement sur les tempes quand je sens que le maux de tête il est en train d'arriver, ou je le mets dans un verre d'eau et je le bois. Et c'est vrai que ça a aussi un goût très 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 frais, donc ça fait du bien et ça atténue tout de suite la douleur. Tout ce qui est fatigue chronique, effectivement, ça redonne du peps en fait hein, dans la journée. On peut le mettre aussi dans sa bouteille toute la journée et le boire comme avec le citron en fait. Hein. On peut alterner aussi ou mélanger les deux. Je sais que toi, tu faisais ça pour un temps aussi. Ouais, c'est très bon. Tout ce qui est courbature, crampes, douleur. Donc là, on applique vraiment sur la zone, sur là où on a mal. Et ça donne un coup un effet froid en fait. Donc un peu comme il y a effectivement du peppermint aussi dans le Deep Blue. Donc l'effet froid, on l'a aussi avec le peppermint simple. Tout ce qui est mal des transports. Donc là, effectivement, on applique ça sur le thorax, on inhale. La mauvaise haleine, bah, parce que ça a un goût assez mentholé. Donc ça redonne, puis au niveau digestif aussi, je pense que ça agit aussi à ce niveau-là. Donc du coup, toute la laine se remet à être correcte. Voilà, c'est le produit de base hein, chez doTERRA. En général, quand on commence à connaître les huiles essentielles, c'est la première qu'on commence à connaître et qu'on applique, qu'elle est facile. Mais ça reste une classique. Donc qu'il est bien d'avoir dans sa petite trousse, ça, c'est évident. Voilà. Merci Virginie. Merci beaucoup. Et il y a aussi une petite chose que je voudrais rajouter, et je pense que toutes les personnes qui utilisent les huiles pourront le confirmer aussi, c'est que quand on commence ou qu'on prend, on utilise les huiles en fait dans son quotidien, qu'on les prend en boisson, qu'on les ingère, qu'on les met sur notre corps, donc en topique aussi, il y a un truc assez magique, c'est que vous savez, la laine chargée du matin, n'est-ce pas, que nous avons ou que nous avions tous, eh bien, elle est beaucoup plus légère. Vous n'avez plus la bouche pâteuse, la langue pâteuse, etc. En, en intégrant les huiles en fait dans votre quotidien, eh bien, ça fait un changement aussi de ce côté-là. Maintenant, les options chez doTERRA. Ben Virginie, comme tu as la parole, eh bien j'aimerais bien que tu continues à la prendre. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer quelles sont les options chez doTERRA, quels sont les avantages d'être soit client premium, soit d'être conseillé? Oui, alors deux possibilités, effectivement, soit même trois, je dirais, parce qu'il y a aussi le plan de fidélité. Euh, donc en fait, soit on rentre en tant que client, donc voilà, on dit bah, j'ai envie d'acheter quand bon me semble et sans obligation réelle. Donc dans ce cas-là, on rentre en tant que client premium, on a moins 25% sur tous les produits. Et vraiment, on passe notre commande quand on le souhaite. On a juste un abonnement à payer qui est annuel, qui est de 24,75 €, c'était ça? Je sais plus. 4,25 €, ouais.
Voilà. Donc cet abonnement nous donne la possibilité d'acheter quand on le souhaite. Et puis après, il y a la possibilité de passer en LRP, donc le Loyalty Reward Loyalty Program. Reward Program. Je ne sais jamais le redire. Donc là, c'est vraiment, voilà, le client bah, s'engage quelque part à être fidèle. Et donc, il s'engage à passer une commande par mois. Et bah, en remerciement de sa fidélité, doTERRA lui donne plus de cadeaux. Donc, il y a un plan de fidélité qui va se mettre en place avec des réductions successives tous les 3 mois. Et à la fin de l'année, enfin, il va accéder à une réduction totale. Donc, en incluant les 25%, ça fera 55% au total de réduction sur ces produits. Donc, ça vaut la peine. Qui est rétribué tout le temps en points produits. Donc, il peut vraiment transformer ses points produits pour acheter d'autres produits et connaître la gamme au fur et à mesure avec des prix plus avantageux. Et puis le troisième volet, c'est vraiment, bah, là, la personne a envie de devenir conseillère, de partager l'opportunité, de faire connaître les produits parce que bah, on est tellement enthousiaste des résultats qu'on a sur nous qu'on a envie de partager. Et donc l'idée derrière, bah, c'est peut-être pour récupérer des commissions pour payer ses propres produits. Donc ça peut être un premier challenge, se dire, voilà, je vais recruter 4-5 personnes qui vont être actives, qui vont aussi travailler à leur niveau. Et comme elles sont dans mon équipe, bah, je les aide à développer l'activité et je vais récupérer des commissions sur les ventes de mes équipes. Donc là, c'est le premier step où on peut avoir en tant que conseiller, avoir des commissions allant de 200 à 900 euros par mois. Ça se construit, voilà, de manière progressive, sans trop, faut pas non plus se mettre trop la pression et trop de stress. Donc là, on travaille entre 3 à 5 heures par semaine. Et puis, quand on voit vraiment que ça commence à donner et que c'est chouette aussi de travailler en équipe, on n'est pas tout seul, on est entraidé, on organise des choses ensemble. Donc, il y a une motivation qui se met en place. Et là, on peut se dire, bah, je vais essayer d'en faire un peu plus et de développer une plus grande équipe. Et effectivement, là, bah, c'est pas juste se payer ses produits, c'est peut-être faire une activité secondaire ou voire même une activité principale selon effectivement ben, le travail qu'on fournit. Tout est dépendant du nombre d'heures, évidemment, qu'on va mettre dans l'activité. Et donc, effectivement, là, si c'est un travail secondaire, ben, peut-être 1 000 euros, 2 000 euros en plus, mais ça peut aller bien plus loin parce qu'au plus on développe, au plus on est rémunéré. Donc, c'est progressif. Ça peut être exponentiel en fonction de ce qu'on y met comme temps, en fait, tout simplement. Donc, il y a pas de limite, mais c'est du travail. Ça, il ne faut pas se leurrer, ça ne vient pas tout seul. Il n'y a pas de baguette magique, mais on voit tellement d'exemples de personnes qui gagnent très, très bien leur vie en faisant l'activité que oui, c'est possible. Donc, voilà. Et c'est clairement un revenu, enfin, pour moi, l'avoir vécu personnellement, quand j'étais en invalidité, j'avais à l'époque déjà un réseau qui fonctionnait. J'étais contente d'avoir mon revenu résiduel qui était là, en plus de mon invalidité. Ça m'a beaucoup aidé à m'en sortir à l'époque, parce que ben, quand on est invalide, on ne gagne pas énormément. Donc ça a été, là, j'ai vraiment vu en fait l'aspect résiduel. Et ce que je vois maintenant, bah, c'est que la pension belge, j'en parlais encore avec une amie tout à l'heure, qui va aller à la pension dans 2 ans. Elle va se retrouver avec la pension entre 1 200 euros par mois. Elle me disait clairement, c'est pas assez. Non, elle avait encore 6 ans à tenir. Et donc, elle cherche un plan aujourd'hui pour prévenir sa pension qui sera vraiment pas suffisante. Donc là, elle a compris l'aspect du résiduel. Elle a 6 ans pour monter son business et venir avec une pension supplémentaire par rapport à la pension légale. Donc ça, c'est ce que permet en fait ce genre de business. Et c'est vraiment, pour moi, c'est l'avenir en fait. Il y a pas photo. Voilà, voilà. Mais, Et c'est net d'impôts, tout ça? ah non, bien sûr que non, c'est des revenus, hein. Ah oui, Donc, donc tu le déclares, quoi. ah, Ouais. évidemment, c'est des revenus, hein. C'est pas du black, hein. Non, non, c'est légal. Mhm. Tout ce que tu gagnes, tu dois le déclarer, évidemment. Mhm. Ouais, c'est ça. Et après, voilà, quand tu es indépendant, tu as toujours des façons de déclarer d'autres frais. Tu es en indépendante complémentaire, tu sais déclarer d'autres frais. Moi, quand j'étais employée et indépendante complémentaire, t'inquiète pas que je me suis payé plein de belles choses et que j'ai déclaré beaucoup de frais pour ne pas payer d'impôts par rapport à tout ce que je gagnais, hein. Ça, Mhm. je me suis toujours arrangée avec la comptable pour que ce soit au minimum d'impôts sur ce que je travaillais en plus. Je
trouvais ça pas du tout logique que doive payer déjà chez un boulot. Je fais encore une activité complémentaire, je devrais encore donner la moitié de ce que je gagne en plus. No way, quoi. Donc, Ouais, plus une cotisation. les cotisations, quand tu es en indépendant complémentaire, c'est 80 euros, 89 euros par trimestre. Hmm. En activité complémentaire, c'est pas énorme. Après, Oui. ça commence à le devenir quand tu es en indépendante totale. Mhm. Mais voilà, faut se dire, je le fais et je vois ce que ça donne. Dans un premier temps, c'est te faire payer tes produits. Ça, c'est Mhm. déjà un bon objectif. Comme ça, tu prends soin de ta santé. Bah, tes 200 euros, au lieu de les payer à la pharmacie ou au magasin bio, ben, tu les as d'office. Ils sont gratuits, du coup. Et tu Mhm. fais quelque chose de chouette avec une équipe qui est autour de toi. Et comme je te l'ai dit, hein, Christine, c'est sans pression, quoi. Tu vois que Ouais, ça ouais, je sais. tu le vois toi-même, ça se fait de manière naturelle. Mhm. Je te vois évoluer et franchement, c'est exactement comme ça qu'il faut faire. Mhm. Quand tu aimes quelque chose, la personne, elle va le ressentir, c'est énergétique. Elle va ressentir que toi, tu vois les résultats, t'as même pas besoin de lui en parler, elle va venir vers toi après. Mhm. Donc ça se fait facilement. Faut y aller comme ça, tranquille. Merci Virginie. Merci. Il y a un petit point que je voudrais rajouter justement par rapport à ça. Ce qui est vraiment intéressant quand on prend le slide précédent, hein, où on se dit, tiens, j'ai envie de faire le business déjà pour me payer mes produits, hein, pour ne plus devoir sortir cet argent de mon compte bancaire. Eh bien, à partir du moment où justement ben, vous faites ce que Virginie a expliqué, euh, les revenus, les commissions que vous allez avoir de doTERRA, elles vont rester sur votre compte doTERRA. Donc, tant que vous ne rapatriez pas les choses sur votre compte bancaire, ça reste dans votre compte doTERRA. Donc, vous pouvez vous offrir des super cures, des super compléments, etc., etc. Et donc, c'est tout ça qui fait que vous capitalisez sur votre santé, sur la souplesse du corps, etc., sur tout ce rayonnement. Et vous êtes bien sûr accompagné par des équipes professionnelles qui vous aident à réussir. Et donc, ces revenus-là, Christine, si c'était ta question, eh bien, au départ, tant que ça ne vient pas sur ton compte bancaire, eh bien, il n'y a pas de Ça ne se trace. voit pas. Mm. Voilà. Je vous remercie. Je vais arrêter le partage. Je vais arrêter aussi